se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la news météo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super. On est parti direction maintenant tout ce qui touche les pays de l'Est. Et oui, comme vous l'avez dû le voir dans la première vidéo de tendance, ben c'est parti pour les premières tempêtes de neige. Et c'est pas fini. Arrivée d'une perturbation qui va remonter actuellement, qui va traverser la France et tout, apportant encore un peu de précipitation de pluie qui va descendre direction l'Italie et remonter direction les pays de l'Est. Ça va être sympa, dis donc. J'ai vu des news polonaises et tout qu'ils avaient déjà eu un week-end assez rock'n'roll avec les tempêtes de neige. Bah, je crois que ça va être de nouveau d'actualité. Pour la journée de mercredi, ça va être quoi en perspective? Oh, c'est un mélange pluie-neige et inondation. Beaucoup de neige en montagne encore un coup. Ça, cette perturbation ne durera que 2 jours. À partir de vendredi, elle sera déjà partie direction. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Ouais, de toute façon, on le voit bien ici, du côté de la Grèce et tout. Forte pluie, la perturbation va apporter aussi beaucoup de neige. Un mélange de pluie verglaçante aussi au passage. Après, remonter jusque. Ouais. Tout ce qui est en Hongrie. Ils vont prendre tarif, hein. Ils vont prendre tarif. Et niveau précipitation, si on sera pas sur des gros cumulus. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un peu les précipitations. Ils sont quand même sur des cumulus de pluie de 14 mm de précipitation. En gros, c'est que dalle. Sauf c'est des tempêtes de neige, c'est pas énorme, mais niveau vent, il y a que dalle non plus aussi. De toute façon, comme on voit la remontée de la perturbation. T'as quand même un mélange de pluie, neige, verglas. Oh, ça va être sympa, dis donc. Je sens que ça va être beau chez eux. De toute façon, on le voit, mélange pluie-neige à un moment, hein. Cette perturbation apportera beaucoup de mélange pluie-neige. Accumulation de précipitations sous 24 heures, ça donne quoi? Je crois qu'on est sur pas grand-chose en perspective. Non, on est quand même sur des petites lames d'eau pas énormes. Non, c'est pas énorme du tout, mais il y aura de quoi faire. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour ne rien louper de la chaîne et de l'actualité. En même temps sur la chaîne, on fait pas que de la météo, on fait aussi tout ce qui touche à l'aviation et j'en passe, donc voilà. C'est vrai quoi, niveau perturbation, il n'y a pas grand chose. C'est une petite lame d'eau, mais qui va porter beaucoup de flotte et de neige, ça va être bien. Après, on ira voir niveau les convections orageuses, mais je crois que c'est une petite goutte froide. Je sais pas si la goutte froide va avoir assez de potentiel pour générer un petit peu d'instabilité. Donc voilà. Donc, de toute façon, quand j'en avais expliqué, ouais, de toute façon, ils sont sur du 23 mm de précipitation sur 24 heures en gris. Ouais, après, du côté de la Grèce et tout, risque de fortes pluies. Hum. Niveau vent, il y a que dalle sur cette perturbation dans ce pays-là, parce que vu que c'est une goutte froide sans trop gros cisaillement de vent, il y a que dalle. Il y a que dalle.
De toute façon, au niveau là, accumulation précipitation totale gris, ouais, on est quand même sur du. Ouais, du 30 mm dans le secteur de tout ce qui touche la Hongrie et tout. Tout même avec Météo Alarme, j'ai regardé en même temps. Hongrie-Lituanie, c'est. Y a pas grand-chose. Je pensais qu'on aurait un meilleur truc, mais en fait, les prévisions étaient super bien, mais bon. De toute façon, surface pression, on est quand même sur une. De toute façon, on voit la perturbation qui remonte d'ici de l'Italie et tout. Front froid, front chaud actif qui a apporté beaucoup de neige. Avec un front aussi qui est en train de faire you. Comme on voit la perturbation, hop, front froid, front chaud, front froid, front actif, front stationné. Perturbation qui est tout le. Et sur météo alarme, ça donne quoi? Je crois qu'ils sont sur un alerte pluie, neige verglaçante là-bas. D'ici 2 jours. Donc il y aura de quoi faire. Allez, cherche plus vite. Bon, c'est pas grave, vu que la carte elle a pas envie, mais bon, vous savez à peu près où sont les zones touchées par un. Ah, si ça a envie. Non, de toute façon, on voit l'Autriche, la Hongrie qui sera touchée par la neige, mais après ça va direction. Après Berlin. À Varzai qui sera touché aussi. En gros, tous les pays, une bonne partie des pays de l'Autriche, la Pologne et tout sera touché par un gros risque de tempête de neige. Pour finir sur cette vidéo, on va regarder qu'est-ce que donnent les convections vers ouest. Est-ce qu'il y aura de l'orage? Je crois pas. Pour cette perturbation qui apportera de la neige, je crois pas qu'il va y avoir assez de convection pour. Il y en aura du côté de l'Italie et tout, mais quand la perturbation va remonter du côté des pays de l'Est, qu'est-ce que ça va donner? Tu, 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 tu. De toute façon, on voit bien la perturbation qui est ici, de toute façon. La goutte froide qui redescend, qui remonte. C'est bien, c'est quand elle va zoom, boum. En plus, cette goutte froide du vortex polaire est assez froide, donc c'est pour ça qu'on se tape encore un peu des gelées matinales et tout. C'est vrai qu'en ce moment, après, on voit vraiment la remontée radicale. Le petit creusement, et après, non, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. On se retrouve pour le prochain suivi météo sur la chaîne. Portez-vous bien. Tchuss, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. On se retrouve pour le prochain news. Tchuss.